Bonjour à toutes et à toutes. Bienvenue dans ce nouvel épisode de French on the Go. La transcription et la traduction anglaise de cet podcast, de cet épisode, sont disponibles sur mon site. Le lien est dans la description. The transcription and the English translation of this podcast is available on my website. The link is in the description below. J'espère que vous utilisez les conseils que je vous ai donnés dans le dernier épisode. Moi, je suis en train de regarder un film français qui s'appelle Sentinelle. C'est l'histoire d'une femme, Clara, qui a 33 ans et qui est interprète dans l'armée française. Suite à une expérience traumatisante en Syrie, elle est mutée à Nice au sein de l'opération Sentinelle, où vivent sa mère et sa sœur, Tiania. Un soir, après une sortie en boîte de nuit, sa sœur est retrouvée violée et presque morte sur une plage. Lala va tout faire pour venger sa sœur au péril de sa vie. C'est un film très intéressant. Il faut que vous le voyez. Suite à notre sujet d'aujourd'hui, nous sommes en courant avec les différents types de phobies. Acrophobie, peur du leurre, islamophobie, crainte ou discrimination envers l'islam et les musulmans. Technophobie, peur ou rejet de progrès scientifique et technologique. Je trouve ça un peu drôle parce que même si on aime ou pas, le monde va continuer à progresser. Le monde va continuer à progresser dans l'aspect technique, même si il nous détruit. Ça, c'est un sujet pour une autre jour. Et en fait, c'est quoi la notophobie? C'est une discrimination ou rejet des gens basé sur leur langue qui est précieux, incorrect ou inférieur à cause de leur accent. Le politicien français Jean-Luc Mélenchon était accusé de la glottophobie d'une interview où il se moque d'un journaliste. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire? Non, mais... Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi votre question, madame? Je ne comprends pas ce que vous dites. Non, madame, vous ne savez pas de quoi vous parlez. Non, vous dites n'importe quoi. Quelqu'un a-t-il une question formulée en français et à peu près compréhensible? Parce que moi, votre niveau... Dans cette interview, il a demandé s'il y a quelqu'un qui a une question formulée en français. Et ça s'agit que le français de ce journaliste n'est pas le propre français, c'est pas le français standardisé. L'idée de l'accent standard est retracée à l'hémégamie, qui est une domination souvenir d'une puissance d'une nation sur d'autres. Et la culture et la langue de cette dominante sont considérées comme le norme. En France, le français parisien est considéré comme le français standard et les autres sont discriminés comme l'accent du Nord, l'accent du Sud, l'accent lyonnais, l'accent africain, etc. Même au Nigeria, quand quelqu'un parle anglais avec un fort accent Yoruba ou Igbo, on se moque d'eux. Vous pouvez dire que ce n'est pas un vrai problème. Oui, peut-être, mais c'est un des types de discrimination le plus ignoré. Et ça ne change pas le fait qu'il existe toujours. Êtes-vous jamais voir ou écouter une émission internationale où le présentateur parle avec un fort accent africain ou un fort accent chinois? Si vous travaillez dans le média, il faut que vous ayez l'accent qui est considéré standard. Laetitia Avia, du parti au pouvoir du président Macron, a déclaré qu'elle proposait un projet de loi qui classifierait cette manquère avec d'autres formes de discrimination interdites telles que le sexe ou la race. Dans un tweet, elle a dit, et je cite, « Partant-moi français avec un accent, doit-on subir des humiliations si on n'a pas
d'intonation standardisée parce que nous avons une autre identité. Je te pose avec député une proposition de loi pour reconnaître la glottophobie comme source de discrimination. La Chambre basse du Parlement française a approuvé en 2020 une loi interdisant la discrimination fondée sur la sang d'une personne, classifiant cette pratique de forme de racisme. La peine maximale proposée dans la nouvelle législation est de 3 ans d'emprisonnement et d'une amende de 45 000 €. Dis-moi qu'en pensez-vous de ce sujet dans le commentaire dans mon site. Avant de partir, je vais vous donner quelques astuces pour améliorer votre accent française. Numéro 1. Écoutez les émissions et les chansons en français. 2. Parlez avec un natif. Vous pouvez demander qu'il corrige votre accent. 3. Pratiquez des virlangues. Virlangues à tongue twisters. Les virlangues vous obligent à répéter des sons pas familiers. Par exemple, je suis ce que je suis et je suis ce que je suis. Qu'est-ce que je suis? Je suis ce que je suis. 4. Numéro 4. Soyez particulier avec des sons nasales. Avec on. Les sons nasales, ils sont très importants en français. Ils sont très importants. Finalement, le R. Follow these 3 easy steps to the perfect French R pronunciation. 1. Stick your whole tongue to the top of your mouth. 2. Lower only the tip of your tongue and press it hard against the back of your lower front teeth. 3. Open your mouth and create a vibration in your throat where you say the G of get in English. N'oubliez pas de vous abonner. Merci d'avoir écouté. Bye bye. See you in the next episode.